Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour le congé paternité. Alors, pour tout ce qui est modalité, là, celui-là. Alors, hop. Donc aujourd'hui, le webinaire, il sera animé par moi-même, donc Océane Guerchou, chargée de la relation entreprise au sein de l'assurance maladie de Moselle. Et je suis donc avec ma collègue. Caroline Marie, donc chargée également de la relation entreprise sur le site de la Moselle. Alors aujourd'hui, pour ce webinaire, pour le congé paternité, on attend environ 130 inscrits. Le support, comme d'habitude, il est téléchargeable, il sera dans l'enquête de satisfaction qui va s'afficher donc à l'issue du webinaire. Et le replay est également donc disponible sur notre chaîne YouTube, donc CPM de Moselle. Si vous avez des petites questions aussi à nous poser, vous pouvez donc intervenir à tout moment en intervenant donc avec l'onglet Q&R. Si on pouvait également avoir des petits retours par rapport au son et à la visibilité, si vous voyez tout, si vous entendez bien. Est-ce que vous pouvez donc nous Oui, préciser que tout est bon, vous nous entendez? Alors, on a bonjour, donc visiblement, ça a l'air bon. tout N'hésitez est pas, OK. tout est OK. Parfait. Donc c'est super. Alors, il y a plusieurs employeurs qui lèvent la main. N'hésitez pas à nous parler par le chat si vous aviez des choses à nous dire. Alors, a priori, tout a l'air OK. Ok, donc on va commencer. Donc, comme a dit Océane, le support sera téléchargeable. Les replays sont disponibles et les questions, toujours par le petit icône questions-réponses. Soit on y répond directement, soit on s'accorde toujours un C'est temps à la à fin la du fin. webinaire pour répondre à toutes vos questions. Voilà, on va pouvoir commencer Ah, avec le oui. sommaire. Alors, au sommaire, donc, on va commencer, faire un petit point sur la réglementation. Ensuite, on reviendra sur l'indemnisation et la déclaration des dates, donc que ce soit en DSN ou sur notre entreprise. Et puis, on abordera ensuite quelques cas particuliers. Alors, sans plus tarder, pour la réglementation. Il y a toujours une petite question qu'on se pose, c'est qui peut, au final, bénéficier du congé paternité? Donc, en fait, les bénéficiaires peuvent être donc le père de l'enfant, bien sûr, ou alors le conjoint de la mère, son partenaire de Pacs, son concubin, que ce soit de sexe différent ou de même sexe. En ce qui concerne les justificatifs à transmettre, donc du côté assuré, nous avons la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, ou alors la copie du livret de famille mis à jour, ou la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père. Du côté employeur, donc l'attestation de salaire cochée paternité, accueil de l'enfant, adoption, pensez bien à réduire les salaires de 21%, et également donc les dates du congé paternité. Alors, on précise la copie donc de l'acte de naissance de l'enfant, ça incombe à l'assuré, donc à vos salariés. C'est vos salariés qui doivent nous le transmettre. Par contre, effectivement, ils oublient souvent de transmettre l'acte de naissance. Donc, vous, employeur, vous pouvez également nous le transmettre si vous le souhaitez par le compte entreprise directement sur Net Entreprise. Mais à la base, c'est vraiment le salarié qui doit nous le transmettre. Pour la durée du congé paternité, alors il faut savoir que c'est 25 jours calendaires pour une naissance simple et 32 jours pour les naissances multiples, donc deux enfants et plus. Il démarre bien à la naissance de l'enfant ou le lendemain par un congé de naissance ampleur de 3 jours, suivi ensuite d'un congé de 4 jours calendaires indemnisé par la CPM, et ces 7 jours constituent bien la première période obligatoire. Alors, au niveau des modalités de fractionnement, comment ça va se passer? En fait, votre assuré, votre salarié, il peut prendre tout de suite ses 25 jours en une seule fois, dès le lendemain du congé de naissance de l'employeur. Ou alors, votre salarié, il a la possibilité de fractionner son congé paternité. Donc, il faut toujours respecter quand même une première période, obligatoire de 4 jours qui se situe donc à la suite du congé de naissance employeur, ce qui fait un total de 7 jours. Il a vos 3 jours de congé de naissance employeur, nos 4 jours CPM à coller et ensuite il peut fractionner. Donc, une période non obligatoire de 21 jours qu'il peut prendre quand il veut. Elle peut suivre la première période tout de suite après ou en être éloignée et elle peut être fractionnée en deux parties. La plus courte doit quand même être égale au moins à 5 jours. En cas de fractionnement, donc l'assuré, il bénéficie de 6 mois dès la naissance pour pouvoir prétendre à son congé paternité. Donc il n'a pas un an pour prendre son congé paternité. Ces 25 jours doivent quand même être pris dans une période de 6 mois à partir de la naissance. Alors, on vous a mis des petits exemples, c'est bien souvent plus parlant.
Là, on vous met l'exemple en fait d'un assuré qui prend la totalité du congé paternité en une seule fois. On a donc son enfant qui est né le 2 septembre. Vous allez donc lui accorder ses 3 jours de congé de naissance employeur, du 2 septembre au 4 septembre. Ensuite, il a donc l'obligation de prendre ses 4 jours obligatoires CPAM, du 5 septembre au 8 septembre. Et il solde à l'issue des 4 jours obligatoires les 21 jours restants, du 9 septembre au 29 septembre. Là, il aura soldé son congé paternité, il le prend en une seule fois. Le deuxième exemple, c'est quand votre salarié, lui, souhaite fractionner son congé paternité. Donc, son enfant naît toujours le 2 septembre. Le congé de naissance que vous lui accordez employeur de 3 jours, du 2 septembre au 4 septembre. Le congé de CPM de 4 jours, obligatoire à coller au congé de naissance du 5 septembre au 8 septembre. Là, on est bon. Ensuite, votre assuré, ben, il peut prendre une première partie de 6 jours, du 9 septembre au 14 septembre. Et ensuite, la dernière partie, il peut décider de la prendre en janvier 2025, donc du 1er janvier au 15 janvier 2025. Voilà comment ça se passe au niveau d'un fractionnement. Alors maintenant, pour les conditions d'attribution. Donc, il faut savoir qu'il y a deux conditions importantes à remplir. La première, c'est les 6 mois d'immatriculation continue, donc à compter du 20 août 2023. Auparavant, c'était 10 mois d'immatriculation. Quand on parle d'immatriculation, il faut que l'assuré il est bien cotisé hein, pendant À, ces 6 mois. à titre personnel, en C'est ça. fait, ouais. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est la condition de salariat. Donc pour un salarié mensualisé, il faut justifier de 150 heures de travail salarié au cours des 3 mois ou 90 jours, ou alors avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire sur les 6 mois civils. Pour un salarié discontinu, donc un intérimaire, un VRP, il faut justifier par contre là de 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils ou 365 jours consécutifs, ou alors avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire sur les 12 mois civils. L'ouverture des droits, donc là, elle va s'effectuer par contre uniquement à la première période obligatoire de 4 jours. Et si donc on trouve l'OD à la première période, l'ouverture des droits, elle est acquise pour toutes les périodes en cas de fractionnement. Donc là, on a une naissance. Comme on a expliqué tout à l'heure, on a les 3 jours obligatoires de l'employeur et les 4 jours de la CPM, donc les 7 jours qui font le congé paternité, donc les 7 premiers jours obligatoires. Si l'OD, elle est vérifiée au moment du dernier jour de travail, là, ben, du coup, ça va être également trouvé pour les autres périodes, donc la deuxième et la troisième. Donc, du coup, on ne fera pas de nouvelle étude des droits à la veille des deuxième et troisième périodes, mais il faut quand même nous indiquer le nombre d'heures sur l'attestation de salaire, hein, ça ne change pas. Par contre, si on ne trouve pas l'ouverture des droits lors de la première période obligatoire, là, normalement, on fait un refus du congé paternité. Et du coup, on ne fait pas de nouvelles recherches aux deuxième et troisième périodes. Mais par contre, le refus, il est quand même très rare, hein, on tient à vous le dire. Oui. Si nous, on ne trouve pas, hein, donc soit les 150 heures, soit les 600 heures, on va quand même se rapprocher du salarié. Peut-être que c'était une nouvelle embauche, peut-être que c'est un multi-employeur. Voilà, on va essayer De de rechercher chercher quand l'ouverture de même. droit au maximum C'est à la ça. première période, parce que s'il ne l'a pas, comme le dit Mm. Océane, à la première période, toutes les autres périodes ne seront pas indemnisées C'est ça. malheureusement. Donc, il y aura 25 jours perdus. Donc, on fait vraiment de grosses Mm. recherches au niveau CPM pour essayer de trouver ces fameuses 150 heures ou Ouais. les cotisations à 1015 fois le SMIC sur les 6 mois civils précédents. Au niveau de l'indemnisation et de la déclaration des dates en DSN et sur Net Entreprise, alors on va commencer par déjà le calcul de l'indemnité journalière. Comment ça se passe? Ce sont bien évidemment les 3 mois précédant le congé de paternité pour les salariés mensualisés, ou alors on va travailler sur les 12 mois pour les salariés qui ont une activité discontinue. Par exemple, les intérimaires, on va presque tout le temps travailler Mm. sur 12 mois. Ouais. Mais les salariés cas standard, on travaille sur les 3 mois précédents. Au niveau du montant du salaire à indiquer, très important, on prend le salaire brut de référence et on diminue de 21%. Les erreurs qu'on peut voir sur beaucoup d'attestations de salaire employeur, c'est que vous avez tendance à nous indiquer le salaire net, alors que non, il faut bien prendre le salaire brut et déduire ces 21%. L'indemnité journalière versée, elle correspond au gain journalier, c'est-à-dire qu'on prend la somme des 3 salaires, donc enlevé de 21%,
et on divise par 91,25 pour un calcul sur 3 mois. Si c'est un calcul sur 365 jours, enfin sur 12 mois, on va diviser par 365. Voilà comment on calcule l'indemnité journalière du congé paternité. À cette indemnité, il y a toujours donc les prélèvements sociaux, la CSG, le RDS. Il faut savoir que on a quand même une IJ paternité plafonnée, donc elle est de 100,36 €, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2024, le plafond mensuel sécurité sociale pour la maternité en brut était de 3 864 € brut. On vous a mis un petit exemple avec une fiche de paye. Ça vous parlera plus. Donc, le calcul, on a dit, on prend bien le brut total. À celui-ci, on va enlever 21%, ce qui va nous donner 2055,21. C'est ce qu'il va donc falloir indiquer sur votre attestation paternité. Vous voyez à l'écran, donc quand vous remplissez l'attestation, il va bien falloir cocher paternité, déduction de 21%. Je prends mon brut soumis à cotisation et j'enlève mes 21%. Ensuite, comme on a dit, donc on prend les trois salaires, on divise par 91,25 et on a notre GJB de 67,57 € brut. Toujours à de la CSG et du RDS défalqués. Au niveau des déclarations des dates en DSN et sur Net Entreprise, alors en DSN, c'est vraiment tout est automatique. Les employeurs peuvent nous confirmer, ceux qui font des signalements DSN, tout est automatique. Vous, employeur, qu'est-ce que vous avez à faire? En fait, vous avez juste à nous faire le signalement d'arrêt paternité en DSN. L'attestation va être constituée chez nous et vous allez indiquer dans votre logiciel de paye les périodes de fractionnement, en fait, de l'absence de votre salarié et tout va être remonté automatiquement dans nos bases. Donc, vous avez uniquement l'attestation de salaire à nous transmettre en faisant le signalement. Vous alimentez bien votre absence pour congé paternité dans votre logiciel de paye et tout est remonté. On vous a mis un petit exemple de logiciel, en fait, hein. Donc, date de début de l'arrêt, date de fin d'arrêt prévisionnel du congé paternité. Et tout ça, ça va remonter chez nous. Donc, ça redescend dans les bases de la CPAM au lendemain du DJT, du dernier jour de travail, jusqu'à la fin de prévisionnel que vous avez indiqué. Donc, ça, c'est en DSN. Comment ça se passe sur Net Entreprise, en fait? C'est un petit peu différent. Donc, ça ne se fait pas automatiquement. Sur Net Entreprise, en fait, vous avez deux actions à faire. Vous avez en premier lieu à nous faire parvenir l'attestation de salaire paternité. Et ensuite, il va falloir nous déclarer les dates sur le compte entreprise. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le compte entreprise, c'est ce petit icône que vous voyez à l'écran, compte entreprise. Et c'est par ce biais que vous allez pouvoir nous déclarer les dates. Il suffira donc de cliquer sur compte entreprise, suivre les indemnités journalières, créer un nouveau dossier. Et là, vous allez juste remplir les cases. C'est tout simple. Vous voulez déclarer des absences, en fait, l'absence pour paternité. Vous allez indiquer le dernier jour de travail, savoir si vous faites de la DSN ou du net entreprise. Et là, le système va vous demander, souhaitez-vous déclarer les périodes de fractionnement du congé paternité? Vous mettez oui. Ce qui est bien également, c'est que donc, vous avez des petits compteurs directement. Ça évite les erreurs, en fait. Dès lors, vous allez déclarer des dates. En fonction du dernier jour de travail, il va d'office vous imposer les 4 jours obligatoires. Ensuite, vous avez le compteur des jours restants auxquels a droit votre salarié. À savoir également que vous pouvez ajouter les 3 périodes si votre salarié décide de fractionner. Là, par exemple, on va dire, il vous prévient, en avril, je vais prendre 4 jours. En juin, je prends 4 jours, je prends 5 jours. Et en août, je termine. Eh bien, vous pouvez déjà tout déclarer les périodes. Voyez, ici, vous avez la case Ajouter une période. Vous pouvez vraiment déclarer toutes les périodes. Et ce qui est pratique, hein, Oui, je rajoute, c'est que comme l'a dit Caroline, donc on a le nombre de jours restants, mais également, donc si vous souhaitez déclarer une période, une deuxième période par exemple, qui est moins de 5 jours, ça oui. ne marchera pas non plus, puisque comme on l'a dit, c'est 5 jours minimum. Donc c'est quand même bien fait et il y a quand même un suivi derrière, hein. Là, c'est vraiment, il a été, enfin, cet applicatif a été mis à jour justement pour éviter toutes les erreurs. Donc là, voilà, vous avez d'office 4 jours à déclarer. Si vous ne déclarez pas 4 jours,
en fait, vous aurez un message Oui, d'erreur. c'est Ça ne va ça. pas être possible. Pour la deuxième période, si vous déclarez moins de 5 jours, pareil. Message d'erreur, vous ne pouvez pas parce qu'il faut au minimum 5 jours sur la C'est deuxième. ça. Alors, on n'a pas de questions, j'ai Non. l'impression. Donc, on va continuer hein, sur les cas un petit peu spécifiques. Et on va commencer par le congé d'hospitalisation du nouveau-né. Alors, en cas d'hospitalisation à la naissance, sans sortie vers le domicile, hein, on précise, c'est Oui. vraiment sans sortie vers le domicile. Donc, le père peut bénéficier jusqu'à 30 jours consécutifs de congés non fractionnables cette fois-ci, indemnisés au titre de la paternité pendant l'hospitalisation, en plus du congé paternité. Il faut savoir que ce congé, il doit être pris obligatoirement après la première période de congé de paternité obligatoire, donc qui est indemnisé par la CPM, et bien sûr qui suit les 3 jours de l'employeur, hein. Donc après les 7 jours obligatoires, il peut prendre son congé d'hospitalisation. Il faut aussi savoir que le point de départ du délai de la prise du congé en paternité est alors repoussé à compter de la date de sortie d'hospitalisation. Rappelez-vous, on vous a dit que dès la naissance, le salarié peut prendre jusqu'à 6 mois son congé paternité. Là, le délai est décalé et là, ce sera à la sortie de l'hospitalisation de l'enfant. On va vous montrer, il y a un petit schéma qui est très bien fait. Océane, elle va vous l'expliquer. Alors, on a la naissance d'un enfant le 4 mars 2024. Donc, l'assuré doit prendre ces 7 jours obligatoires. Il n'est pas sorti vers le domicile, donc il est encore à l'hôpital. Donc, il a bien son congé employeur du 4 mars au mercredi 6 mars, et ensuite son congé CPAM du 7 mars au 10 mars. Ensuite, il va enchaîner directement avec les 30 jours d'hospitalisation. Donc, du coup, la fin, ce sera le 9 avril. L'enfant, quant à lui, reste hospitalisé un petit peu plus longtemps. Il sort le 12 avril. Là, le papa donc, aura jusqu'au 11 octobre pour prendre son congé paternité. Donc, c'est bien entre le 12 avril et le 11 octobre qu'il peut prendre son congé paternité, donc les 21 jours restants. À savoir que nous, on a mis un petit exemple. Là, pour nous, il les prend au 15 avril. Mais s'il veut les prendre en août, en septembre, c'est Voilà. aussi possible, hein. Il a vraiment jusqu'au 11 octobre pour prendre son congé paternité. Ici, donc, quand on parle de justificatif, donc, il faut nous transmettre le bulletin d'hospitalisation au nom et prénom de l'enfant qui mentionne alors les dates d'hospitalisation pour lesquelles le père demande un congé. Et du coup, il faut que ce soit issu donc, soit d'une unité en soins spécifiques de néonatologie ou en réanimation néonatale. On insiste bien sur ces Oui. deux termes parce qu'il faut absolument que ce soit affiché sur le bulletin d'hospitalisation. S'il manque soit donc néonatologie ou réanimation néonatale, malheureusement, on va être obligé de renvoyer le bulletin d'hospitalisation à l'assuré pour qu'il retourne à l'hôpital et qu'il refasse les démarches. Donc, c'est un petit peu plus contraignant. Il faut Oui. vraiment vérifier hein, que la mention néonatologie ou réanimation néonatale s'affiche. Également, donc si voilà, on a plutôt un bulletin de situation, ça peut passer aussi tant que c'est au nom de l'enfant, parce que souvent on n'a pas la date hein, prévisionnelle, on ne sait pas quand est-ce que l'enfant va sortir de l'hôpital. Si c'est un bulletin de situation qui précise toujours le nom, le prénom et les dates, et effectivement donc néonatologie ou réanimation néonatale, on peut le prendre en compte, ça passe. Pareil, c'est un justificatif que votre salarié doit nous transmettre. Bien souvent, ils oublient, hein, parce que le bébé est à l'hôpital, ils oublient de demander des bulletins d'hospitalisation, ils oublient de nous les envoyer. N'hésitez pas à leur rappeler, il nous faut impérativement le bulletin d'hospitalisation pour qu'on puisse indemniser ce fameux congé d'hospitalisation. S'ils vous le donnent, n'hésitez pas à nous le transmettre. Vous pouvez aussi, employeur, sur le compte entreprise, nous le transmettre. Et puis bien sûr, hein, de votre côté à vous, donc il nous faudra une attestation de salaire donc au risque paternité. Voilà. Pardon. Pardon. À savoir hein, donc, que si normalement juste une attestation ça suffit, vous faites l'attestation de salaire donc pour la naissance de l'enfant, hein, vous le déclarez, vous mettez bien le dernier jour de travail au dernier jour employeur et normalement nous tout se paye à la suite, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, dès lors qu'on a ce Mm. fameux bulletin d'hospitalisation. Dès qu'on en a connaissance en fait. Alors, on va maintenant parler du congé paternité qui intervient pendant les congés payés. Qu'est-ce qui se passe en fait? Votre salarié, donc, est en congé payé du 30 juin au 15 juillet et il a son enfant qui naît le 2 juillet. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'employeur? Ben, en fait, le congé de naissance, il débute alors le 16 juillet et la période obligatoire de congé paternité et d'accueil de l'enfant débute le 19, 4 jours.
Alors, on vous a mis un petit schéma. Donc, on a bien les congés payés du 30 au 15 juillet. L'enfant est né le 2 juillet. On va attendre l'issue des congés payés. Vous allez donc accorder 3 jours employeurs de congés de naissance. Et nous, on va intervenir les 4 jours suivants. Voilà au niveau des congés payés. Voilà, on a bien nos 7 jours obligatoires, 3 jours à vous, 4 jours CPAM, et c'est à l'issue des congés payés. Le dernier jour de travail qu'il faudra nous indiquer, par contre, pour l'attestation de paternité, on le rappelle, on a encore quelques erreurs parfois, on le rappelle, c'est toujours le dernier jour du congé obligatoire employeur. Donc là, dans l'exemple, le dernier jour à indiquer sur l'attestation paternité, ça sera bien le 18 juillet 2024. S'il y a un écart entre donc la naissance, puisque là c'est exactement notre cas, le bébé est né le 2 juillet, il y a un écart, il faut nous informer quand même que du coup votre salarié était en congé payé et que vous allez lui accorder le congé de naissance obligatoire employeur à l'issue des congés. Parce que nous on va se demander, mais normalement il doit le prendre le jour de la naissance ou le lendemain. On va pas comprendre, donc il faut nous faire quand même un petit courrier ou nous envoyer le bulletin de salaire pour prouver que votre salarié était bien en congé payé. Et ça, il faut toujours le déposer sur le compte entreprise. J'en profite également donc pour vous informer aussi si votre convention collective, elle Oui, prévoit plus de 3 jours, parce que c'est vrai que nous, c'est 3 jours employeurs. Si elle en prévoit 4 ou 5, pensez également aussi à nous le signaler sur le oui, compte entreprise pour pas que nous, on vous fasse de retour, parce que c'est vrai que bon, si c'est plus de 3, généralement, on s'alerte, on oui, pense qu'il y a un petit problème ou qu'il y a une erreur dans les dates. Mais si votre convention collective, elle vous prévoit, vous, plus de 3 jours, il faut quand même nous le signaler également, donc par le compte entreprise. voilà. Alors ensuite, on va voir maintenant le cas où le congé paternité intervient pendant un arrêt maladie. Donc généralement, c'est le cas où l'assuré est en arrêt longue durée et entre-temps, il devient papa. Alors donc s'il est en arrêt maladie ou en accident de travail, c'est possible aussi, au moment de la naissance, donc la période obligatoire de 4 jours, succédant au congé légal, toujours les 3 jours et les 4 jours, elle ne peut pas être reportée au terme de l'arrêt maladie ou de l'accident de travail. À savoir que l'arrêt maladie ou l'accident du travail doit être remplacé par le congé de naissance et la période obligatoire du congé paternité. Si l'assuré ne souhaite pas poursuivre son congé paternité, donc s'il le fractionne, la CPM donc, reprend l'indemnisation de l'arrêt maladie ou de l'accident de travail sans impliquer le délai de carence déjà retenu au début. On a déjà indemnisé les 3 jours, on ne va pas le remettre alors que l'arrêt est toujours en cours. Et donc, l'assuré n'a pas du tout besoin de transmettre un nouvel avis d'arrêt de travail. Nous, on a déjà l'arrêt, on le coupe juste pour mettre le congé paternité. C'est quand même le même arrêt. Il n'y a pas de problème. Alors, on vous a refait un petit exemple, c'est toujours plus parlant. Donc, dans notre cas, l'assuré, il est en arrêt maladie du 30 juin au 15 juillet. Son enfant naît le 3 juillet. Donc, on a bien le congé de naissance de l'employeur du 3 juillet au 5 juillet. Et ensuite, on a bien donc les congés obligatoires du 6 juillet au 9 juillet. Donc ça, c'est les 4 jours CPM. Donc ça fait bien notre congé obligatoire de 7 jours. Donc on met les 7 jours, on les accole à la maladie. On va transformer, on va dire, l'arrêt maladie en congé paternité. Et à l'issue, donc on reprend l'arrêt maladie à compter du 8 juillet, sans carence cette fois-ci. Donc vraiment, l'arrêt maladie, il va bien du 30 au 15. Avec les justificatifs. Donc il nous faudra bien une attestation de salaire au risque maladie avec un DJT au 29 juin 2024. Donc là, c'est pour payer la maladie. Ensuite, puisqu'on coupe la maladie, il nous faudra une attestation de salaire au risque paternité avec un dernier jour de travail au 5 juillet. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le dernier jour de travail à mettre pour les 4 jours, c'est bien le dernier jour du congé de naissance employeur. Par contre, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que notre dernier jour de travail change l'arrêt maladie. C'est-à-dire que là, il nous faudra une attestation de salaire maladie avec un dernier jour de travail au 5 juillet. Alors, on a voulu faire aussi un petit point sur les nouvelles embauches. Alors, vous n'en avez peut-être pas toujours dans vos Non. entreprises, mais on en a quelques-uns, donc on a souhaité, important avec Océane, de vous en parler. Donc là, c'est pendant une nouvelle embauche, donc pendant le mois de la nouvelle embauche. Donc en cas de naissance, intervenant pendant le mois d'une nouvelle embauche, vous devez quand même établir une attestation de salaire au risque paternité et nous transmettre les dates, puisqu'au moment de la naissance, le salarié était chez vous. Donc on a un assuré qui est embauché le 15 septembre et son enfant est né le 25 septembre.
Donc, les salaires de référence, ça va être quoi? 3 mois précédents, comme on l'a dit, juin, juillet, août. Alors, c'est vrai que chez vous, il a commencé le 15. Il faut quand même nous remplir une attestation de salaire paternité. Et il va falloir la compléter comme telle. On vous a mis un petit exemple. On est d'accord, il est embauché le 15. Juin, juillet, août, il n'a pas eu de salaire chez vous. Vous remplissez à zéro, vous mettez nouvelle embauche et vous mettez zéro. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous, on va se rapprocher du salarié pour étudier ses droits aux prestations en espèces. On va donc lui réclamer ses anciens bulletins de salaire. Est-ce qu'il a travaillé chez d'autres employeurs avant? Et en fonction de ça, on pourra, oui ou non, lui payer le congé paternité. Le deuxième cas qu'on a voulu parler, c'est le cas d'une naissance intervenant le mois suivant la nouvelle embauche. Vous devez donc toujours établir une attestation de salaire au risque paternité et nous transmettre les dates. Simplement, on va vous montrer que la saisie sur Net Entreprise, c'est différente. Là, on a votre salarié qui est embauché le 15 août. Son enfant est né le 25 septembre. Donc, les salaires de référence, c'est juin, juillet, août. En août, il a travaillé chez vous un petit peu puisqu'il a été nouvellement embauché. Comment vous allez compléter l'attestation sur Net Entreprise? En fait, en juin, bah, il n'était pas chez vous, zéro. Nouvelle embauche, zéro. En juillet, il n'était pas chez vous, zéro. Nouvelle embauche, zéro. Par contre, en août, le 15 août, il est embauché chez vous. Il a touché environ 500 euros du 15 août au 31 août. Vous allez indiquer le salaire réellement perçu. Et ensuite, vous allez rétablir avec le motif nouvelle embauche à 1500 euros. Si les conditions d'ouverture de droit ne sont pas remplies, comme précédemment, parce que là, en l'occurrence, il a travaillé que 50 heures chez vous, on va se rapprocher du salarié pour lui réclamer des documents complémentaires. Par contre, si les conditions d'ouverture de droit sont remplies, avec votre attestation, on va pouvoir indemniser le congé paternité. Ça, c'était le cas des nouveaux embauchés. Alors maintenant, on va voir le cas, donc ce qui peut arriver, hein, c'est les multi-employeurs. Il faut savoir que la période obligatoire, elle débute à la même date pour tous les employeurs. C'est-à-dire que l'assuré a trois employeurs, un, deux, trois. Il aura forcément une période obligatoire de 7 jours qui va commencer à la même date et se terminer à la même date. Par contre, pour les périodes non obligatoires, bah, il peut faire un petit peu comme il veut. Ouais. C'est-à-dire que s'il veut prendre tout non fractionné, donc les 25 jours d'un coup chez l'employeur 1, il peut. Et s'il souhaite prendre 5 jours après chez l'employeur 2, il peut, et ses autres jours suivants plus tard. Et de même pour l'employeur 3. Mais c'est vraiment la période obligatoire, donc les 7 jours, qui doivent être pris à la même date pour tous les employeurs. Voilà. On va vous parler un petit peu des contacts, hein, comme on vous donne toujours au dernier webinaire. Donc, les coordonnées utiles, toujours les sites Internet, donc le site Net Entreprise, avec les petits MOOC formation. Tout en bas, quand vous êtes sur Net Entreprise, vous avez des petits MOOC de formation, des tutos. Les tutos, ça peut vous parler des administrateurs, des déclarations, rajouter une habilitation pour ceux qui n'ont pas le compte entreprise. Vous pouvez le rajouter sur Net Entreprise en suivant les petits MOOC formation. Vous avez également sur Net Entreprise une base de connaissances. Il est intéressant de s'y inscrire. Vous avez des informations réglementaires régulières. Ensuite, Amélie Entreprise, hein. Donc, vous avez toute l'actualité de la CPAM. Si vous choisissez l'actualité de la CPAM de Moselle, vous avez bien nos dates de webinaire, les actualités Mm. locales CPAM. Et puis pour les contacts téléphoniques, hein, ça ne change pas pour Net Entreprise et TSN, hein, c'est toujours le même numéro, donc le 0806 800 700. Et si vous avez un petit souci sur vos dossiers, vous souhaitez les suivre, n'hésitez pas à appeler notre plateforme téléphonique, hein, ça ne change pas non plus, le 36 79. Voilà. On va s'accorder un petit temps d'échange. On voulait juste vous parler du prochain webinaire à vos agendas. Donc, on vous donne rendez-vous le 22 octobre pour un webinaire. Là, le thème, c'est l'aide au remplissage des attestations de salaire. Donc à savoir que c'est un thème, hein, que vous nous avez Oui, suggéré. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas le faire avec vous, et puis comme ça, on peut vous aider. voilà. Alors, justement, vous allez recevoir à l'issue du webinaire une petite enquête de satisfaction. N'hésitez pas dans les commentaires à nous demander des thèmes précis. Vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à nous dire, ben, je voudrais un webinaire sur le mi-temps, je voudrais un webinaire sur l'accident de travail. Nous, fort de vos réponses, eh ben, on préparera des webinaires ensemble pour vous les présenter. Alors, on a quelques petites questions. Si finalement la période déclarée n'est pas la bonne, est-il possible de modifier?
Alors, là, c'est sur net, enfin, Ouais. c'est sur le compte Ouais. entreprise. Effectivement. Alors, vous allez déclarer une période, vous allez nous l'envoyer. Nous, on va la mémoriser. Vous pourrez pas redéclarer, il me semble, une deuxième période fausse. Je pense pas qu'on puisse corriger. Par contre, vous pouvez, sur le compte entreprise, nous dire que vous voulez Mm. changer de période et que vous vous êtes trompé. Auquel cas, il faudra nous faire une attestation de salaire rectificative. Et sur le compte entreprise, vous nous déposez un petit courrier en nous disant je me suis trompée dans les dates, en fait, je souhaite les modifier. Parce que Voilà. dès lors que vous les avez envoyées, Elles vous pouvez, redescendent chez nous, en voilà, fait, alors, directement. et on ne Mm. peut plus les modifier. Par contre, juste, si vous avez anticipé, par exemple, vous voulez déclarer les trois périodes, une en avril, une en mai, une en juin, et qu'en fait, en mai, votre salarié vous dit, bah non, je vais pas prendre ma période de mai, dès lors qu'elle n'est pas encore parvenue chez nous, normalement, vous le voyez, là, vous pouvez encore la modifier. Ensuite, si on fait une nouvelle attestation de salaire avec un DJT au 5 juillet pour la reprise de la maladie, le montant de l'IGSS va donc Oui. évoluer. Alors, on va reprendre Oui, l'exemple pour oui. que ça parle. Je vais vous mettre le diapo, hein. Comme ça va vous parler pour tous les employeurs. Donc, c'est quand le congé paternité intervient pendant Voilà, un arrêt maladie. c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, l'attestation au risque maladie, là, on va reprendre du coup les salaires qui précèdent le dernier jour de travail, donc le 5 juillet. Donc, forcément, ce ne sera pas le même montant que, enfin, l'IJ ne sera pas la même que pour l'arrêt maladie avec le dernier jour de travail au 29 juin. Oui, tout à fait. Donc, ça aura un impact et ça va changer, oui, effectivement. Alors, pour les nouveaux embauchés, le traitement est bien différent pour les arrêts maladie ou doit-on remplir aussi de la même façon? Alors, en maladie, c'est exactement pareil, en Mhm. fait, hein. Mm. Il faut que vous reteniez, on ne rétablit que le mois de l'embauche. Donc, si vous voulez, on va vous reprendre à l'écran le cas des nouveaux embauchés. Voilà. Oui. Donc là, voyez, votre salarié, il est embauché le 15 septembre. On ne peut pas rétablir de salaire puisque les mois de référence, il n'était pas chez vous. Par contre, l'exemple d'après, en fait, voilà, on ne rétablit que le mois de l'embauche. Donc, le mois de l'embauche, c'était en août, le 15 août. On peut rétablir. En soi, c'est vraiment la même chose, la maladie, la maternité, la paternité. La seule chose où il faut vraiment être vigilant, c'est par rapport au salaire, hein. Donc, il faut bien prendre, que ce soit pour la maternité ou la paternité, les salaires réduits de 21%, hein. C'est la Hmm. seule chose, pardon, qui change. Mais en soi, la façon de faire, c'est la même, hein. Voilà, Que vous sur notre déclarez entreprise. en maladie, Hmm. maternité, paternité, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai qu'en DSN, on fait un petit clin d'œil, hein. C'est Oui, pour ça le signalement DSN est vraiment pratique. En fait, c'est oui, transparent pour vous, c'est employeurs. ça. Si vous faites un signalement DSN, le système, il va piocher directement dans votre DSN mensuel et ça apparaît Oui. comme tel. Donc, vous n'avez rien à faire, c'est lui qui va chercher les bonnes données. Alors, sur l'attestation de salaire, on met la première date de naissance et la deuxième date, fin des 3 jours. Alors, Ouais. si Anne Scheid pouvait nous repréciser la question, pour moi, elle n'est pas Oui, très claire. non? Alors, sur l'attestation de salaire, on met la première date de naissance et la deuxième date, fin des 3 jours. Anne, si vous pouviez nous Oui. repréciser dans les questions-réponses, nous éclaircir un petit peu. Delphine nous demande, comment fait-on quand un salarié n'a pas respecté l'obligation de déclaration de naissance et que 3 mois après la naissance, il demande à bénéficier de son congé? Alors, dans ce cas-là, malheureusement, donc les 4 jours, hein, CPM sont perdus. Mm, Par contre, il a la possibilité quand même de prendre donc 21 jours. À savoir qu'à ce moment-là, l'ouverture de droit, elle va s'effectuer au moment de la naissance de l'enfant. oui. C'est-à-dire que si l'enfant est né au mois de mars, on va regarder, donc nous, les bulletins de salaire, décembre, janvier, février. Donc, il est né au mois de mars, mais par exemple, il prend son congé paternité qu'au mois de juin. Donc là, s'il avait bien travaillé, qu'il a bien ses 150 heures et ses 6 mois d'immatriculation, à ce moment-là, on pourra donc indemniser que 21 jours. Mais malheureusement, les 4 autres jours sont perdus. Voilà. On n'a pas de questions. En Anne, même temps, vous peut-être avez Anne. pas... Oui, Anne, on attend peut-être une précision. Alors, Date de naissance ou date de fin prévisionnelle. Alors, est-ce que vous faites, Anne, de la DSN, du signalement DSN ou alors de la saisie attestation de salaire net entreprise? DSN. OK. Alors, quand vous faites votre signalement de DSN, en fait, le premier, vous allez donc indiquer bon, la date de naissance, mais dans votre logiciel de paye, vous allez quand même indiquer la date de fin prévisionnelle mm, du congé pour qu'on sache s'il prend 4 jours ou s'il prend tout.
forcément, à un moment, vous êtes obligé Mm. d'indiquer la date de naissance et une date de fin prévisionnelle. C'est surtout parce que si vous n'en mettez pas, je pense que le logiciel va obligatoirement d'un coup mettre les 25 jours. Alors que si vous mettez une date de fin prévisionnelle, ça va bloquer. Je ne sais pas si l'assuré, par exemple, il prend 7 jours, C'est ça. enfin, s'il prend les 3 jours employeurs et 4 jours CPM plus 3 autres jours, ça fait 7 jours chez nous CPM à indemniser. Mais du coup, je pense que si vous ne mettez pas de date de fin Ouais. prévisionnelle, ça va mettre automatiquement les Voilà. 25 jours, hein. La fin. Ah, ok, on peut mettre la date de fin des 6 mois. Non, alors attendez, Je je vais vous dirais, remonter. Je vais vous remonter la diapo ouais. où on a le petit logiciel, Ouais. hein, Je dirais que si vous mettez la date de fin des 6 mois, là, il va du coup nous mettre 6 mois de congé paternité. c'est pas possible. Donc, du coup, là, ça n'ira pas, je pense. On va remonter juste comme ça, on vous Ouais. montre un petit peu sur un. Je crois que c'était C'était juste là. avant. Oui, Voilà. voilà. Voyez comment ça se présente? Alors, vous allez mettre la date de début de l'arrêt et une date de fin d'arrêt, mais qui est bien évidemment prévisionnelle dans votre logiciel. Et ensuite, il va falloir indiquer un dernier jour de travail. Donc, il faut bien indiquer date de début et date de fin, mais il ne faut pas mettre 6 mois. Ça ne va pas être possible. En soi, il a 6 mois pour les Prendre, prendre, voilà. mais il ne peut pas prendre 6 mois de congé paternité. C'est ça, en fait. Il faut toujours indiquer les Mm. dates de période. Là, en l'occurrence, il va prendre 11 jours. Le mois d'après, en juin, bah, il va reprendre 10 jours. Bah, vous allez mettre de nouveau 10 jours. Date de début Mm. de l'arrêt, date de fin prévisionnelle, pour qu'on arrive bien aux 25 jours. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Anne? Pauline nous demande, le cas d'un enfant hospitalisé à la naissance, pourquoi demander aux salariés de préciser le service de néonat ou de... Oui, ça paraît logique, tout à fait. On est d'accord avec Mm. vous. Malheureusement, on a des textes et c'est Ouais. obligatoire, c'est une obligation. On a bien conscience qu'un bébé qui est né, qui Mhm. part, malheureusement, en hospitalisation au moins 30 jours, il va être dans un service de néonat. Simplement, on a des textes Mm. et si ce n'est pas indiqué sur le bulletin d'hospitalisation, on est obligé de le retourner et de demander à ce C'est que ça. ça soit précisé. On est d'accord avec vous, hein, Ouais, ça paraît logique, mais bon, malheureusement, on doit suivre les, un petit peu les, les directives voilà, et du coup, bah, les nous, directives. Et mm. c'est pareil, je rappelle aussi les sorties, hein. Il faut absolument pas que le bébé sorte, même pour le Mm. week-end. C'est vraiment sans retour à domicile. Si malheureusement on a une Mm. hospitalisation du 1er au 5, exceptionnellement l'hôpital dit bah, on peut vous le laisser sortir 2 jours, il aura droit qu'à 5 jours Mm. d'hospitalisation. Il ne faut pas qu'il y ait de sortie. Par contre, il peut y avoir aussi le cas où il change d'hôpital Oui. entre-temps. C'est-à-dire que l'enfant naît, je ne sais pas, à l'hôpital Merci, donc à Metz, et puis pour des raisons X ou Y, il se retrouve donc quelques jours ensuite à Strasbourg. Mm. Ce qui est possible, c'est que tant que nous, les dates se suivent, c'est-à-dire qu'il est à Metz du 1er au 15 et qu'ensuite il est à Bien. Strasbourg du 15 au 17, là, c'est bon. Mais si par contre il est à Metz du 1er au 15 et qu'il est à Strasbourg du 20 au 25, là, nous, on aura un trou Oui. et c'est compté comme sortie. Donc, il faut vraiment Voilà. que s'il y a un changement d'hôpital, tout se suive et qu'il n'y a pas de trou entre les dates. Voilà, au niveau du congé d'hospice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore, Du on peut, temps. voilà, on peut vous en parler encore longtemps. Est-ce que tout a été, on pense avoir été clair? Est-ce que vous avez des soucis particuliers, des questions, des... Après, si vous avez donc des dossiers un petit peu plus particuliers, hein, vous avez un petit souci sur un congé paternité, vous avez toujours la possibilité, donc dans le sondage juste après qui va s'afficher à la fin du webinaire, de nous laisser un commentaire. Vous souhaitez être rappelé, vous pouvez donc nous laisser votre numéro de téléphone, Tout à fait. peut-être un petit peu d'expliquer la situation, comme ça nous on a le temps de regarder derrière. Mm. Mais le numéro de téléphone, votre numéro de SIRET, votre nom, un contact, un numéro, oui, une adresse mail, quelque chose qu'on puisse vous rappeler. N'hésitez vraiment pas, hein, on est là pour ça de toute façon. Oui, oui, on peut vous Mm. accompagner, hein, même si certains employeurs n'ont pas le compte entreprise, savent pas comment déclarer des congés paternité, n'hésitez pas à nous Ouais, appeler, on vous accompagne. Voilà, bah, on a tout dit. c'est Alors, ça. je pense qu'on a été clair. Ben, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre présence. On vous donne rendez-vous le 22 octobre sur l'attestation de salaire. Bonne Bonne journée. journée, prenez soin de vous. Au revoir.